Et good morning à tous et à toutes, ici Phalonix Queen, on se retrouve pour la partie 5 de Eldaria avec Edwina. Donc dans la vidéo précédente, voyons voir, dans la vidéo précédente, on cherchait un familier d'un petit garçon, une petite fille qu'elle s'appelle, on va dire elle, qu'elle s'appelle Mary. Et malheureusement, son familier s'est enfui car il en avait marre de ce garçon, car le garçon ne s'occupait pas très bien de lui. Ne s'occupait pas très bien de lui et je suis allée capturer un autre familier pour Mary. Et Mary m'a donné un fragment du cristal qui se trouve dans une grande salle. Je me suis retrouvée avec Nevra. Nevra, que je lui ai fait montrer le morceau de cristal, il m'a emmené au cristal. Miko a été surpris de voir que j'ai récupéré un morceau du cristal. Il s'est produit quelque chose quand le morceau a fusionné avec le cristal. L'oracle est apparu et que apparemment ça arrive très rarement que l'oracle apparaisse sous une forme humaine, enfin plutôt humanoïde. Et les quatre gardes et Miko, la chef, commencent à avoir des soupçons sur mes origines que apparemment je serais une citoyenne de Alderia. Donc j'imagine encore le gros délire, genre mon père ou ma mère était une citoyenne de Eldaria. Avec je ne sais quelle magie, il a réussi à aller dans le monde des humains. Il a rencontré ma mère ou mon père. Ils sont tombés amoureux. Je suis née. Et du coup, voilà. En tout cas, j'ai tellement regardé de séries, de mangas et de films que je suis sûre c'est une connerie comme ça. Donc il faut que j'aille chercher des ingrédients pour faire le test pour savoir si, entre guillemets, j'ai du sang féerique qui coule dans mes veines. Et que ces ingrédients, je ne peux pas les trouver en hors vidéo, il faut que je les trouve... dans le chapitre. Donc... j'ai revu la fin de l'épisode précédent et il y a quelques ingrédients que je peux trouver dans les boutiques, dans un magasin. Donc j'imagine que je dois aller au kiosque quoi. Voyons voir, on va par là. Voyons voir, refuge, salle de la porte. Oh Nevra, mon petit ténébreux. Nevra, tu tombes bien. Je tombe toujours bien. Azrael m'a demandé d'aller lui chercher des ingrédients pour passer le test de Fairy. Et je ne sais pas trop ce que c'est un fruit silénite. C'est un fruit, non? Tu pourrais m'aider à en trouver? Je sais où je peux en trouver. Je sais pas du tout ce que c'est. Vu que c'est un fruit silicité, c'est un fruit, donc je lui dirais, pourrais-tu m'aider à en trouver? Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Je ne sais pas, mais j'aimerais juste que tu m'aides. Ah, sans une récompense, même pas un baiser de remerciement? Ça ne m'intéresse pas, désolé. Il était sérieux, là? Oh, enfoiré, quoi! Le kiosque. Ah d'accord, le kiosque, c'est là. Oh là là, oh là 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 là. Oh, Valkion! Edwina? Oh, c'est toi! Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Azrael m'a demandé d'aller chercher des ingrédients pour ce fameux test et je ne sais pas où tout trouver. Ah, fais voir ta liste. Oh putain, Valkion, c'était un amour de petit gardien. J'ai tendu la liste à Valkion. Il y a une roche écarlate.
Tu sais où je peux en trouver? Oui, ça doit être une pierre rouge, non? C'est quoi? Tu sais où je peux en trouver? Il ne te l'a pas dit? Non, non, pas vraiment, et en même temps, c'est Azraël, quoi. Et on ne peut pas dire qu'il fait beaucoup d'efforts à ce qui me concerne. Peut-être qu'il veut voir si tu sais te débrouiller. Valkion est parti sans me donner plus d'infos. Oh putain, Valkion, t'exagères, putain. Et là, et je me trouve, zut, et je la trouve où, moi, cette roche écarlate? À mon avis, je vais devoir me farcir tous les tous les trucs. Je me suis rendue dans l'un des stands tenus par un chat et j'ai cherché à acheter un fruit sélénite. Malheureusement, il m'a indiqué que ni lui ni aucun autre stand n'en vendait. Ah ben génial. Eh bien, ma petite, on dirait que tu as une drôle de que tu es dans une drôle de galère. Oui. Alors, comme ça, tu cherches un fruit sélénite? Comment vous le savez? J'ai beaucoup de contacts dans le milieu. Si tu veux, je peux t'en troquer un contre un peu de neptade à chiquer. De la quoi? De la neptade à chiquer. Ah, c'est vrai, tu n'es pas d'ici. Comment je le sais? Je t'ai dit, j'ai mes contacts. D'accord, je suis un peu abasourdie là. Du coup, ça te coûtera 350 mana et encore, je te fais un bon prix. 350 mana, c'est hors de prix. C'est les affaires, tu sais. 100 mana et je mettrai pas plus. Je peux descendre à 300. Non, 150. Bon, puisque c'est toi, 250. Je ne sais pas si je dois... je ne sais pas si je ne sais pas si je dois pas tenter plus. 200 et je ne céderai pas. Je pense que je peux négocier... Allez hop, pour 200. 200, c'est un bon prix. Allez, vendu. J'ai donc acheté un fruit sélite pour 200 mana. Je suis bien contente d'avoir pu négocier. Oh putain. Oh là là, putain. Et moi j'avais économisé un max de mana pour faire l'épisode. Bon, il me reste d'autres ingrédients à trouver. Et où je dois aller, bordel de cul. Ah, Valkion. Ah, pardon. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Eh bien, je cherche encore la roche écarlate. Tu ne risques pas de la trouver ici. Tu dois te rendre dans la forge. Ah oui! Ah oui, merci! La forge. Alors, refuge de mana. Allez à la arche. Hop. Ah, merde. Marcher. Hop. Ah, la forge. La forge, voilà. Ah, là voilà, la petite coquille. Bon, j'imagine que c'est ça une roche écarlate. Bon, j'ai presque tout. Hop là. La garde non. Peut-être que la licorne pourra m'aider. Alors, Edwina, tu commences à t'habituer à la garde d'elle? Oh oui, merci. Tu es sûre? Oui, pourquoi? Des membres de la garde sont venus me dire que tu t'étais fâché avec Azraël. Ah, on s'est pas vraiment engueulé. C'est un peu compliqué. J'ai surpris Miko et les autres discuter de moi. Azraël, il n'a pas arrêté de dire que j'étais stupide et que je ne servais à rien. Oh. Mais ensuite, il y a eu cette apparition du cristal, alors je n'ai pas pu lui demander des comptes. Ils ont décidé de me faire passer un test et là,
Quoi? Le cristal? Oui, le cristal dans la grande salle. Tu veux dire qu'elle est apparue? Je vois que Kiero est également sous le choc. Nom d'un Black Dog! Désolé, je m'emporte. Il faut que j'aille parler à Mieko, tu m'excuseras? Oui, ok, pas de souci. Oh, Kiro, attends! Oui? Tu sais où je peux trouver de la sève de cibra doré? On en trouve facilement dans les clairières au cibré. Je t'aurais bien accompagné, mais avec l'absence d'Ilkar, je suis un peu débordée. Ilkar, qui est Ilkar? Il est parti comme une flèche sans me répondre. À la clairière au cibré, c'est sûrement à l'extérieur du QG, non? Allez hop, c'est reparti mon kiki. Oui! Allez, hop. Hop là. Tac, terrier, orée de la forêt. Ça c'est quoi? La grande porte, terrier. L'intérieur du QG, donc c'est pas là, dans la forêt. La clairière cibrée, voilà. Tiens, voilà, sûrement c'est la fameuse clairière au cibré. Pan! Quel est ce bruit? Cela provenait de la gauche, je dois aller voir. À gauche. Il n'y a personne. Ça alors un autre cercle de champignons. Même si les garçons m'avaient informé qu'il m'était impossible de retourner chez moi, j'ai décidé de tenter ma chance malgré tout. J'espère sincèrement au fond de moi qu'il m'ait menti. Je me retrouve donc à faire plusieurs tentatives de saut dedans et en dehors du cercle, ça n'avait pas l'air de fonctionner. Et bien que je devais avoir l'air d'une idiote, je continuais inlassablement. Oh! Une petite lapide! Bonjour toi! Vraiment, la prochaine fois, on prend des notes. Oh, il y a des mondes. Ouais, enfin, dis-toi qu'on a pu prendre l'air, ça fait du bien. On a peut-être ramené aucun fruit, mais on s'est amusé. En effet, on a quand même perdu du temps, un temps considérable. Je me suis figée sur place, espérant qu'elle me voie pas. Ne me fais pas croire que tu n'as pas passé un bon moment dehors. Si ce n'est pas... Ah, si ce n'est pas ça, mais... Icar? Oh, elle s'est mise à rougir. La jeune femme avec des écailles a posé un regard lourd de sens sur celle qui possédait des oreilles de lapin. Bon, oui, c'est vrai que je me suis bien amusée. Tu vois, tu devrais sortir plus souvent alors. Hein? Le regard de la lapine s'est posé sur moi. Alaja? Oui? C'est qui? Bonne question. Mince. Qu'est-ce que vous faites ici? Et c'est quoi ces vêtements bizarres? Oh non, ça commence. Oh non, ça recommence. Je suis Edwina, je suis arrivée ici il y a peu de temps et... On t'a jamais vu ici? On t'a jamais vu... Ah, zut! On t'a jamais vu près d'ici. Qu'est-ce que tu fiches là? Je dois chercher de la sève de si... Diantre, c'est une humaine! Tu crois? Oui, regarde, elle est dans le cercle de champignons, elle vient sûrement d'arriver à l'instant. Mais non, mais non, pas du tout, On doit la mener voir Mieko tout de suite. J'ai déjà vu Mieko. On va vraiment la déranger pour ça? C'est le processus standard si on rencontre un humain dans les alentours. Mais je l'ai déjà vu et... Bon, si tu le dis, elle se fiche complètement de ce que je dis.
Et voilà que le ménage que j'avais subi à mon arrivée se reproduit. J'avais l'impression d'être maudite. Je me résignais à les suivre pour dissiper ce malentendu au plus vite. Ok, on doit aller voir Miko, aller de la arche. N'empêche, Icar, t'es sûr de toi? C'est vraiment une humaine? Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Tu ne le sens pas? Non, pas vraiment. Alaïja s'est tournée vers moi en me regardant avec des yeux ronds avant de me faire des clins d'œil. Je trouve qu'elle a une bonne tête en tout cas. Elle a l'air très gentille. Tu es toujours si méfiante. Je me méfie pas. Je n'ai point confiance. Je n'ai point confiance. Ce n'est pas la même chose. Se méfier et ne pas avoir confiance, c'est pareil. Non, ça n'a rien à voir. Je te dis que c'est pareil. Et moi, non. Igar, Alaïja, intervenir. Les filles. Quoi? Si vous arrêtiez de vous disputer et qu'on allait rapidement voir Miko pour qu'elle vous confirme qu'elle est déjà au courant de ma présence ici. Oui, c'est ce qu'on fait. Elle a l'air vexée. Oula, un petit bug d'apparition. Nous avons continué à marcher jusqu'à l'intérieur du QG. Vivement que cette histoire se finisse. Voyons voir. Laboratoire chimique, la forge, l'escalier, corridor de la garde, voilà, la grande salle. Les filles, mais qu'est-ce que vous faites de retour si tôt? Ben en fait, on n'a pas pu ramener grand-chose. Rien pu ramener? Nous avions semble-t-il oublié de noter de quoi prendre. Ok, ce sont des filles tête en l'air. Miko? On s'est dit qu'on allait tout retenir. Vous n'avez rien pris quoi? Pas vraiment, regarde, on t'a rapporté des fleurs. Elle a tendu une jolie fleur violette. Vous êtes sérieuse? Vous avez fait quoi durant tout ce temps alors? Oula. Tu sais, il y avait tout un tas de familiers dans la forêt. Ils étaient vraiment très mignons. Alors, on a essayé d'en caresser un et... Ah, je vois. Miko a l'air dépitée face à ces deux jeunes femmes. Je me sens pas très bien. Les filles l'ont regardé, l'air désespérées. Enfin, passons. Qu'est-ce que vous faites avec Edwina? Alors, tu l'as déjà vu? C'est ce que je me tue à vous dire depuis le début. Nous l'avons croisée au chemin. Elle était au milieu d'un cercle de champignons. J'ai cru que On s'est dit que le mieux à faire, c'était de te l'apporter. J'ai regardé la lapine. Elle paraissait sur le point de tourner de l'œil. Ouh là là. Icar, arrête de stresser, va te reposer. Non, ça ira, je vais aller travailler un peu. La jeune femme est sortie de la pièce. Dites, elle est toujours comme ça. Pourquoi stresse-t-elle? Ne rien dire. Pourquoi stresse-t-elle? Parce que c'est Icar. Mais quand même à ce point. Haha, t'inquiète pas, on s'y fait vite, j'espère. Edwina, tu peux nous laisser? Oui, j'imagine que vous avez à parler. Je suis repartie en direction de la forêt. Cherchons ce fichu sève. Extérieur du QG, Clariada, voilà. Je retourne sur mes pas. Heureusement qu'il m'épargne les allers-retours pour ça. Je retourne sur mes
pas à la recherche d'un peu de sève quand soudain un bruit se fit entendre sur ma droite. Encore. J'arrive devant un immense arbre. Malgré le bruit que j'avais entendu, je n'étais pas effrayée à l'idée de croiser une créature sauvage, ou du moins pas encore. Quelque chose bougeait dans un buisson situé non loin de moi. J'étais de moins en moins rassurée par la situation. Demander s'il y a quelqu'un, aller voir ce qui se cache dans les buissons. Demander s'il y a quelqu'un. Qui est là? Les bruits du buisson se sont intensifiés. Sortez, je suis armée et je n'hésiterai pas à me défendre. Oh, mon Dieu, c'est le beau ténébreux, si je puis dire. Le gars qui nous a vus dans notre cellule. Je fus extrêmement surprise lorsque l'homme qui m'avait libérée de ma cage sortit du buisson. Il a pointé le doigt vers le creux d'un arbre derrière lui. Alors, il a pointé le doigt vers le creux d'un arbre derrière lui, m'a à nouveau fait chute en mettant un doigt devant sa bouche, puis il a disparu. Non, beau ténébreux, où est-ce que tu es parti? Je me suis penchée vers l'arbre et j'ai tendu le bras pour attraper ce qu'il y avait dedans. Lorsque je ressortis, je tenais une petite pierre bleue entre les mains. Un morceau du cristal! Je ne savais plus trop quoi penser de tout ce qui m'est arrivé. Cet homme que j'avais déjà croisé ne semblait pas très apprécié des membres de la garde d'elle. Je ne comprenais pas vraiment quel conflit ils entretenaient, mais ce qui était sûr, c'était que lui cherchait à m'aider. Mais dans quel but? Je ferais mieux de garder cette rencontre secrète. J'ai peur que les autres pourraient en penser. Je leur donnerai le cristal une fois que le test sera fait, juste avant de repartir chez moi. Mais pour cela, je dois encore me procurer de la sève de cyprès doré et de l'eau purifiée. Alors, orée de la forêt, creux de l'arbre, cercle de champignons. Ah non, ça je fais demi-tour. Hop, non. Alors par là. Ah, ça se trouve, je dois regarder dans le décor. Alors. Ah putain, il était là! Ah, voilà de la sève. Et je dois pas oublier d'acheter de l'eau purifiée. Ah, en plus, je dois aller en acheter. Alors. Hop. Allez, de la hache. Ah, à chaque fois, je me gourde de trucs. Hop là. Marcher. Non. Acheter de l'eau purifiée. Mais j'y suis. Voyons voir. Ah! Où est-ce que je dois aller pour l'eau? Bon, j'ai l'eau purifiée. Il fallait que j'aille directement au magasin du jeu pour aller en acheter, putain. Bon, allons voir Azael. Azael est toujours en train de lire. Voilà, j'ai tout. Ah non, il manque un œil de changelin. Un œil? Mais erk! Ah! Oh, ça va. Ça donne un très bon goût à la potion. Parce que je vais devoir boire ta mixture après? Pourquoi pas? Ce n'est pas drôle. Et je la trouve où, cet œil? Je crois que Kiro on a laissé traîner un dans l'un de ses tiroirs dans la bibliothèque. Ok, je vais me... Ah, j'y vais, mais la prochaine fois, note-moi tous les ingrédients. Oui, si j'y pense. Ah, putain. Allez, hop, dans le laboratoire de Kiro. Je suis arrivée dans la bibliothèque après avoir fouillé l'ensemble des tiroirs. Je n'ai rien trouvé qui ressemble de loin ou de près à un œil. J'ai décidé de retourner voir Azrael. Peut-être que Kiro l'a déplacé. Attends, non, rien. Oh là là.
Ah, mais ma mana, putain. Azrael, je suis désolée, mais je n'ai trouvé aucun œil dans les tiroirs de la bibliothèque. Oh non, tu es sûr? Oui. Tu as bien fouillé partout? Absolument. J'ai même mis une sacrée pagaille dans les affaires de Kiero. Il faudrait que je m'excuse. ne me dis rien. Azrael, ne me dis pas que... Arrête de te fiche de moi, j'en ai marre. Comment j'ai pu y croire? La petite Immel est susceptible, que c'est triste. Je ne suis pas susceptible, tu es juste. Juste. Je préférais ne rien dire. J'ai regardé Azrael sans ajouter un seul mot. Quoi? Rien, c'est vrai qu'en y reposant, c'était de bonne guerre. Par contre, tu m'excuseras, mais je n'ai pas fini de préparer ton test. J'imagine que tu ne me veux pas dans tes pattes. Exactement. Ok, j'ai compris, je reviendrai plus tard. Je suis sortie de la pièce. Oh my god, où est-ce que je dois aller? Oh tiens, la petite lapine. Tu n'es pas trop inquiète à l'idée de tes résultats? Non, pas vraiment. Ah bon? Ben oui, je sais bien que je suis humaine. Je serais toi, je ne parlerai pas d'Afria sans pointer du doigt au bout de tes ailes. Attends, je serais toi, je ne parlerai pas de Drafaya sans pointer du doigt le bout de tes ailes. Ok, si tu le dis. Elle a l'air soucieuse. Lui demander ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Tu es sûre? Assurément. Elle est partie sans dire un mot. Bon, je suppose que je peux retourner dans le laboratoire. Alors, tu as fini? Non, pas encore. Ok. La forge. Ah, Valkion. Alors, Azrael a fini le test. Non, il m'a demandé de faire un petit tour en attendant. D'accord, tu appréhendes. Tu appréhendes? Pas tellement, je suis une simple humaine après tout. C'est vrai, je ne vois pas trop de quelle race tu pourrais être. Il y a beaucoup de créatures différentes ici. Tu n'as pas idée. J'imagine qu'il y a des fées alors. Oui, on en croise de temps à autre. J'aime bien les fées. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce qu'elles sont vraiment aussi clichés que la description que j'ai pu entendre dans mon monde? Moi, j'aime pas trop les fées. Et il a dit qu'on en croise de temps à autre. Donc, j'ai plutôt être curieuse et lui demander qu'est-ce qui leur est arrivé. Je ne sais pas trop. Elles se sont faites de plus en plus rares depuis que le cristal a été brisé. C'est triste. Mais on n'en a aucune nouvelle d'elle, donc. Pas vraiment. Oh. Tu es peut-être une fée, toi aussi. Haha, je ne crois pas. Nous verrons bien. Allez, hop. Allons jeter un coup d'œil. Tu as fini? Non, pas encore. Oh là là. Là. Ah, Kiero, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je me balade en attendant qu'Azrael ait fini de préparer le test. Ah, tu es inquiète? Pas trop, c'est impossible qu'il soit positif. Haha, qui sait? Vraiment, tu crois? Dans tous les cas, rassure-toi, que tu sois humaine ou féerie, tu restes la même après tout. Je suppose, merci. J'espère que jusqu'Azrael cessera de te taquiner. Enfin, s'il continue, il verra de quel point je me chauffe. Tu oserais vraiment lui dire
lui dire quoi que ce soit. Haha, je te vois mal lui tenir tête. Ouais, plutôt ça. Tu crois ça? Tu n'as rien dit, tu n'as rien dit à Nevra dans le garde-manger la dernière fois. Ce n'était pas pareil. Si tu le dis. Ah, alors, t'as fini? Non, pas encore. Ok. Alors, la garde-manger. Oh, bah tiens, la petite sirène, si on peut dire. Hé, qu'est-ce que tu fais là? J'attends que le test soit prêt. Ah, ok, en fait, tu es de laquelle garde? La garde absinthe, et toi? Je suis dans la garde absinthe, comme moi. Tu verras, la garde est un peu comme une deuxième famille. C'est vrai qu'elle avait l'air de bien s'entendre avec tout le monde. Je ne compte pas rester, en fait. Oh, mais pourquoi? Il faut que je retourne auprès de ma famille. Oh, je comprends. J'ai des responsabilités dans mon monde. Tu en aurais bien assez ici aussi. Ouais, mais ce n'est pas chez moi ici. Peut-être que si. Fermez le dialogue. Hop là, bon. Gaga. Ah! Humaine ou pas? Quoi? Le test, il a révélé quoi? Ah, c'est pas encore prêt. Azrael m'a demandé de patienter encore un peu. Je serais franchement étonné que tu sois une féerie. Ah bon, pourquoi? Tu sens vraiment l'humaine. Igar a dit la même chose. Elle est rentrée? Oui, je l'ai vue en allant dans la forêt et... Je parie qu'elle t'a ramené auprès de Miko. Ouais, il a levé les yeux au ciel. Elle est marrante dans son genre. Je ne la connais pas du tout, à vrai dire. Elle est de quelle race, elle? C'est une brownie. Chez moi, c'est un gâteau, mais ici, qu'est-ce que c'est? Une race de féerie, et d'ailleurs, tu en as déjà croisé un. Qui ça? Devine. Kero, Mary, Jamon... Kero? Presque, lui aussi possède des cornes. Ah, Mary alors? Oui. C'est bizarre quand même. Icar et Mary ne se ressemblent pas. Il y a plusieurs sous-espèces de brownie. Tu en es peut-être une. Mais non, pas du tout. Je suis humaine. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore l'occasion de te connaître plus simplement. J'ai détourné le regard. Je sens mes joues rougir. Fermez les dialogues. Et si j'allais voir Miko? Ah tiens, Miko. Ah tiens, Miko et Jamon. Je vais aller les voir. Ça sera pour une autre fois, je crois. Bon. Est-ce que c'est prêt? Est-ce que c'est fini? Tu as une autre question en stock ou c'est la seule? Pardon, monsieur, avez-vous terminé? Je préfère ça. Oui, j'ai terminé. Je dois faire quoi? Je veux dire, je passe le test, une goutte... je passe le test comment? Une goutte de sang, soufflée dans un truc... rien de très spécial à part aller me chercher Miko. Pourquoi ça? Je préférais qu'elle soit présente pour constater que tu sois bien humaine. Au moins, on est d'accord à ce point. Je suis partie chercher Miko, elle est sûrement dans la salle de cristal. Oh non, putain, j'espère que j'aurai assez. Allez, c'est pourquoi Azrael va me faire passer le test. Il veut que tu sois présente pour constater le résultat. Oh bien, Miko a laissé son bâton à Jamon et m'a accompagné, bordel, au laboratoire. Oh putain, vous êtes sérieux? Ah putain! Oh putain!
qu'on va faire, on va... je vais récupérer un peu de mana et on se retrouve juste après. Je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai récupéré un petit chouïa de mana et assez pour aller dans le laboratoire. Allez, hop. Ah, enfin, on va enfin connaître le test. Lorsque je suis arrivée sur place, Vakion Nevra était déjà là. Maintenant que tout le monde est là, je peux vous prouver que je suis bien humaine. Comme s'il y avait quoi que ce soit à prouver, elle est humaine. Pour une fois, nous sommes absolument d'accord. Azrael, arrête! Bon alors, que dois-je faire? Donne-moi ta main, je vais appliquer ce mélange dessus. Je vais appliquer le mélange dessus. S'il y a une réaction, s'il y a une réaction, c'est que tu es une féerie. Mais comme tu es humaine, il ne passera rien. Je vais avoir mal? Non. Non, je ne pense pas. Il a aussitôt appliqué son produit sur la paume de ma main. Je ne sentais rien du tout. Au bout de combien de temps avons-nous le résultat? C'est instantané. Ah, crotte ce mot. C'est instantané, non? D'habitude, oui. Vous faites souvent ce test? Nous avons déjà accueilli quelques humains par le passé. C'était quoi la réaction? Rien de très extraordinaire. Ok. De toute façon, tu l'auras déjà vu si tu n'étais pas qu'une humaine. Alors je suis bien humaine. Absolument. Il s'est tourné vers Miko. Alors ma très chère amie, tu vois, cette fille est parfaitement humaine. Quelque chose... Pourquoi j'ai l'impression que la réaction va apparaître là? Comme je te le disais depuis le début, il n'y en a aucune trace de sang de féerie en elle. Az? Encore une fois, Qu'est-ce que... Putain, j'avais raison! Ma main s'est mise à brûler littéralement. Une flamme d'un vert très vif se propageait sur ma main et se consuma lentement en mesure que le produit disparaissait. Putain, je le savais! Je le savais! Je hurlais par réflexe, j'étais terrifiée par ce qui était en train de m'arriver. Edwina, ça va mieux? Oui, je crois. Ça t'a fait mal? Non, pas du tout. J'ai crié si fort. Je me sens ridicule. Je peux pas y croire. Alors, tu disais quoi déjà? Que tu avais raison, qu'elle n'était pas une féerie? Attendez, ça veut dire quoi ça? Ils m'ont tous regardé de l'air le plus sérieux du monde. Tu as bel et bien du sang de féerie en toi. Mais non, voyons. Le test est formé et si la flamme est apparue, c'est que tu possèdes du sang de féerie en toi. Non, c'est faux, c'est pas possible. Je refuse. Comment je pourrais être une des leurs? J'avais toujours vécu dans le monde où j'étais une personne des plus banales. Il devait y avoir une erreur forcément. Après m'avoir expliqué qu'aucune maîtrise n'était possible, ce que j'avais vécu était une réaction chimique due au mana dans mon organisme. Je demandais à tout le monde de me laisser souffler. J'avais besoin de réfléchir à tout ça, de réaliser tout ce qui m'arrive. Je décidais de prendre l'air dans le jardin. Ok, donc on va s'arrêter ici pour cet épisode. Putain, je m'en serais douté. Apparemment, sa mère ou son père, à Edwina, est un habitant du royaume de
de Eldaria. Et du coup, il a dû trouver le cercle en forme de champignon. Il est allé dans le monde humain, a rencontré la mère ou le père de Edwina. Ils se sont tombés amoureux, se sont mariés, ont eu Edwina. Donc voilà. Et ben putain, je m'en serais douté. Il a rien qu'à laisser au hasard. Donc ouf, et ben c'était une sacrée épisode. Hein. Alors, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos. De vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez mes vidéos. Pardon. Piquis à tous à toutes. Moi, bye bye.